Alors, on y va les amis. Hier, on avait développé le sujet d'une interruption entre la Netilat Shadaim et la bracha de Netilat Shadaim, et entre le fait de faire la bracha de Netilat Shadaim et de s'essuyer les mains. Et troisième niveau, s'interrompre après s'être essuyé les mains jusqu'à Amotzel Lachem Yaretz. Donc, trois questions peuvent se poser. Petit 1. Est-ce que j'ai une possibilité de m'interrompre entre le fait que je fasse Netilat Shadaim, ok, et la bracha de Netilat Shadaim? Est-ce que j'ai le droit de m'interrompre à ce moment-là ou pas? La question en réalité est posée par rapport au fait, c'est quoi le problème de s'interrompre? C'est quoi le problème de s'interrompre? La bracha, pas la bracha? J'ai pas encore fait la bracha. Donc, ça serait quoi en réalité le problème de s'interrompre entre la Netilat Shadaim et la bracha de Netilat Shadaim? Première question. Deuxième question. Y aurait-il un problème de s'interrompre? Je répète, pour bien comprendre les trois sujets et les trois endroits différents où il pourrait y avoir une marloquette. Est-ce qu'on aurait le droit ou pas de s'interrompre? Donc, deuxième niveau, est-ce que j'ai le droit de m'interrompre entre la beracha de Netilat Shadaim et s'essuyer les mains? Parce qu'on le sait, on ne s'essuie pas les mains avant de faire la bracha de Netilat Shadaim. Donc, j'ai terminé la bracha de Netilat Shadaim. Est-ce que j'ai le droit de parler avant de s'essuyer ou pas? Troisième niveau, après m'être essuyé les mains, est-ce que j'ai le droit de parler jusqu'à Amotzel Lachem Naretz? Là est la question. Et évidemment, il sera interdit de parler entre la bracha de Amotzel Lachem Naretz et de consommer le pain. Et ça, c'est bien plus loin dans les simanim. Donc, on était hier, messieurs, dans l'alinéa 59, dans ce que je vous montre. Alors, il y a écrit comme ça dans l'alinéa 59, messieurs, on va le relire ensemble, parce que là, la question, les trois questions que je vous ai posées se trouvent ici. La troisième question, en réalité, la deuxième question est plus à la fin de cette alinéa 59, mais Bezrat Hashem, on va en parler aussi tranquillement. Donc, on avait dit, messieurs, dans le Shulchan Aruch, juste pour faire un rappel avant qu'on lise le numéro 59, on avait dit selon le Shulchan Aruch, l'oploug, il s'agissait de quoi? Mishnah Sif Katanan Gimel. Donc, on avait dit dans le Mishnah que dans tous les cas, on va faire la beracha, et c'est ça la coutume, la beracha de Baruch Ata Hashem de Al Netilat Yadaim. Quand est-ce qu'on va faire la beracha? Juste avant de s'essuyer les mains, qu'on ait utilisé plus qu'un réveillite d'eau, donc plus que cette quantité intéressante sur chaque main, l'homme échanel, la beracha se fera avant de s'essuyer les mains. C'est ce qu'on avait dit, d'accord? Parce qu'il n'y a aucune distinction à la règle, l'oploug. Rachamim n'ont pas dissocié la coutume. Et car Katav Kafachaim, je reprends messieurs parce que Béhémet, c'est important. Telle est l'opinion du Kaf HaChaim. Vechen Mevoar, je lis avec vous. Voilà. Je mets la main sur le paragraphe. Beshut Orletzion, comme ça il est rapporté dans le responsable Orletzion. Au Bier Atam, il explique la raison. Mishum, chez Benetiat Zadim, Anome Vechem Achamiza. Toute la problématique de base, pour un petit rappel, messieurs, c'est que chaque misva, la beracha est totalement faite avant l'accomplissement de la misva. Lorsque Bezrat Hashem Abba Alenu et Tova va arriver au Rosh Hashanah, lundi matin, lorsqu'on va faire la misva de Tkiat Shofar, on va faire la beracha tout d'abord. Le Shaliach Tzibour, il va penser à acquitter tout le monde. Il devra dire, n'oubliez pas de vous acquitter vous aussi. Moi, je pense à vous acquitter. Top. Bezrat Hashem bien aidé, on fera un petit cours sur ça demain, Imerta Hashem, pour bien connaître la halachot. Mais la beracha, quand est-ce qu'elle est faite? Avant de sonner le shofar, pas après. C'est pas comme la bracha harona, la bénédiction finale après avoir consommé quelque chose. C'est totalement différent. D'accord? C'est vraiment deux dynimes totalement différents. En tout cas, avant une misva, la bracha doit être faite avant l'accomplissement de la misva. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, exclusif à la misva de Netilat Shadaim, parce que Chachamim ont instauré cette bracha-là uniquement après l'accomplissement de l'ablution des mains, mais attention, on précise, avant de s'essuyer les mains. D'accord? Et c'est ce qu'il nous dit ici. Comment ça se fait que je peux avoir la possibilité de faire la beracha après la netila avant de m'essuyer les mains?
Parce que, car cette bracha-là, il a été instituée après la misva. Comme c'est l'étrange marin de Rabbeinu Ovadia Yosef dans le volume 8, Siman 20, alinéa 1, dans les annotations. Mishum Shemachar Shekan Pachat Amidag, étant donné que telle est la coutume, les Gameshkan Svek Sveka Levarer, on l'avait déjà développé ce Svek Sveka. Le Ambrina Vazé Safek Brachot Laquelle, dans tous les cas, on ne dira pas ce principe-là très connu de Safek Brachot Laquelle, on dira la Beracha, car telle est la coutume, avant de s'essuyer les mains. Au Mishbere Chanit Yasadem, celui qui a fait la bracha de Hanit Yasadem, ok, s'il est utilisé plus qu'un revit, ok, sur chaque main, mais Kodem Anigouv, et avant maintenant de s'essuyer les mains, il a entendu une beracha d'un hôte, par exemple de l'hôte de la maison, ou bien d'un voilà, de ceux qui sont attablés. La personne, elle commence à faire la bracha. Par exemple, il y a, voilà, un ami, un voisin, il commence à faire la bracha de Hanit Yasadem. Et lui, avant de s'essuyer les mains, il entend cette bracha. Donc là, la personne a fait Netilat Yadayim, et avant qu'elle s'essuie les mains, parce qu'il attend la serviette, hein, il attend la serviette. D'accord? Il a fait la bracha de Netilat Yadayim, il attend la serviette maintenant pour s'essuyer les mains, et avant qu'il s'essuie les mains, il entend la bracha de son ami. Est-ce qu'il a le droit de répondre Amen ou pas? Katav Beshut Orletzion, il rappelle, il nous enseigne le Shut Orletzion, Shiachol Anot Amen Ben Abracha Lanigou. Il a le droit de répondre Amen entre la beracha de Hanit Yasadem et s'essuyer les mains. Donc, selon le Rabbi Sion al-Bashaoul, il n'y a pas de question à se poser, c'est permis. Pourquoi? Car dans tous les cas, la beracha n'est pas faite selon l'ordre et les notions que l'on a toujours développées de Over la Siatan. Cette beracha n'est pas faite au moment normal, elle est faite après l'accomplissement de la bracha. Donc, après l'accomplissement de la misva, pardon. Donc, par extension, cette bracha ne rend pas en réalité caduque le fait de répondre Amen, etc. Non, tu as répondu Amen, tu as fait ta bracha, il n'y a pas de problème. Après, tu as le droit de répondre Amen à une beracha, etc. Il n'y a aucun problème. Comme ça, il explique donc Laurent Létion. Par contre, Oulam, Beshut Yabia Omer, Katav Shelo Yane Achash Yenagev Yada. Ach Yenagev Yada, pardon. Il dit Maran Rabbeinu Ovadia Yosef que non, interdit de répondre à quoi que ce soit, même à Amen de son ami, il n'a pas le droit d'y répondre tant qu'il a fait la beracha de An Netilat Yadayim, avant de s'essuyer les mains, interdit de répondre à quoi que ce soit. Pourquoi? Car selon une partie des Rishonim, le fait de s'essuyer les mains fait partie intégrante de la misa de An Netilat Yadayim. Et si on répond Amen, ça sera considéré comme un efsek, une interruption entre la bracha de Netilat Yadayim et s'essuyer les mains. V'im yane avait efsek dans la bracha de misva, comme je te l'ai expliqué, va faire picher les sadet basé, bien qu'on pourrait mettre arrondir les angles parce qu'il y a d'autres avis sur le sujet, mais comme Shev Alta Sadif, il est préférable de ne rien répondre. Il pensera juste dans son cœur à ce mot Amen pour que ça puisse être considéré, entre guillemets, moindre, certes, mais un petit peu considéré. D'accord? Donc ça, c'est l'opinion de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Il a fait Meod. Ah, cependant, Im Kodem Shibirer Shama Bracha Ukdusha, là, il a fait la Netilat Yadayim. Il n'a même pas commencé la Beracha, et son ami à côté, il fait Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam Asher Yinanam à Netilat Yadayim. Est-ce qu'il a le droit de répondre Amen ou pas? Kata Beshut Yabia Omer, Shevada Yane. Là, c'est évident qu'il répondra au basé En la Achmir Veloma Shelo Yane. Là, sur ça, il n'y a même pas à être intransigeant, à être exigeant, à être plus strict et de ne pas répondre. Pourquoi? Chez Zoé Khumra de la télé des Kula. Car là, il s'agit d'une Khumra. La personne va rien faire, non, laisse tomber, j'ai pas envie de parler. Mais ça va pas emmener une Kula. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu répondre Amen à une bracha. Lorsqu'on écoute une bracha, lorsqu'on entend une bracha, on a l'obligation de répondre Amen. Si on est dans les endroits où on a le droit d'y répondre, on a l'obligation de répondre Amen. On ne peut pas laisser comme ça une bracha, phrase de shalom. Donc la personne essaye d'être mahmira, essaie d'être intransigeant et se dire non, je réponds à rien. Tant que j'ai pas fait Amot Seder, moi je réponds à rien. Mais là, Habibi, tu n'as même pas commencé, Birkal. Tu as fait Netilat Yadayim, tu n'as même pas commencé à la bracha. Là, tu n'as même pas besoin d'être parfait. Omnam, Leïnyan Efsek B'divrei Chol, Achar Netilat, Kodem bracha. Là, c'est intéressant. C'est à me parler avec son ami. Il est en plein Netilat Yadayim.
Et ça dit, t'as vu, regarde ce qu'il a fait un tel. Ça, c'est le shonara. On va dire pour du bien. OK? Et le gars, la personne qui est en train de faire une Shadaim, il commence à parler avec lui, discuter avec lui. C'est des Jivrechol. Ce ne sont pas des choses qui concernent une misva, qui concernent une bracha, ok, qui concernent la misva à laquelle on se trouve, ok. Kadvu Beshut Or Letzion, donc le Shut Or Letzion qui s'est écrit au Beshut Yabi Omer, comme ça c'est aussi l'opinion de Maran Rabbeinu de ça, chez les Kula Alma En Lo Laafsik. Ce sont toutes les opinions interdites de s'y interrompre. Et Kata Beshut Or Letzion, c'est très Tantia et Mishnatan Yado Achat. Quand est-ce que ça débute l'interdit de répondre à quoi que ce soit tant qu'on n'a pas fait la beracha? À ce moment où on commence déjà à mettre le premier jet sur la première main, c'est déjà considéré comme début de la Netilat Shadaim. Et donc, interdit de parler avec son ami des choses qui sont futiles. D'accord? Vekatav tzavach al aslach. Donc, le slach, vraiment, il s'insurge sur ceux qui ont la coutume de parler. Ok? Chez Afilu Talmidei Chachamim, regardez, même les érudits en Torah, ils se trompent. Toim. Velo nizarim ila afsik ben netila de bracha à Netilat Shadaim. Ils ne sont pas assez vigilants et ils s'interrompent entre l'ablution des mains et la bracha de Netilat Shadaim. Veilo ben berkat à Netilat Shadaim et berkat amotzi. Par contre, là, entre la bracha de Netilat Shadaim et la bracha de amotzi lachem haaretz, ils font très attention, interdit de parler, interdit de parler. Tout le monde fait comme ça. Alors que c'est tout le contraire. Des otaout qui sircha ben Netilat Shadaim et berkat à Netilat Shadaim, car parler entre Netilat Shadaim et la bracha de Netilat Shadaim ou efsek. Là, c'est considéré comme une interruption. Par contre, après la bracha de Hanetiyat Shadaim, donc évidemment après s'essuyer les mains, c'est juste un avertissement. C'est juste bien de faire attention. Donc là, on a déjà les trois réponses, messieurs. Entre Netilat Shadaim et la beracha, interdit de s'interrompre pour les choses qui sont aucun rapport avec la mitzvah. Pour les choses qui sont en rapport avec la mitzvah ou bien une question, une question d'Alaha, permis d'y répondre. D'accord? Entre la bracha de Netilat Shadaim et s'essuyer les mains, là, interdit de s'interrompre. Selon l'Or Letzion, c'est permis de s'interrompre. Selon Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, interdit de s'interrompre. Entre la beracha de Netilat Shadaim, après s'être essuyé les mains, et Amotzi Lechem Min Haaretz, c'est juste une chumra. C'est juste bien d'être vigilant sur cela. Donc, on a les trois réponses, messieurs. Yafé, Meod. והאין לקמן סימן קוף סמר וו, סעיף א', מה שנתבהר בזה בעניין הפסק הנהגו לברכת המוציא, בעניין אמירת ועשו כיסוי ידיכם קודש ולנשאל לברכה, אין בדברנו לקמן סימן קוף סמר וו, על המשמוע סעיף קטן ג'. Ça on verra בעזרת השם quand on y arrivera. Il y en a qui ont la coutume de dire סיוי ידיכם קודש entre l'ablution des mains et la bracha de Netilat Shadaim. Il dit סיוי ידיכם קודש וברכו את השם, ברוך אתה השם אשר קידשנו את המשימה על Netilat Shadaim. Est-ce que ce pasouk de Seoué Lechem Kodesh est une interruption ou pas? On le verra Bezrat Hashem Beito Bismano lorsqu'on arrivera au Siman Kouf Samerva. Déjà, messieurs, est-ce que jusque-là, c'est bon? On a Baruch Hashem la réponse aux trois questions qu'on a posées. Très bien. Alors, on y va, on continue. Regardez maintenant un des points très importants de ce séif que je vous ai répété à maintes reprises. C'est selon ce que dit le Mishnah Berurah. Je ne voulais pas partager ici, mais je vais le lire très très rapidement. Et après, on va continuer l'alinéa 60 sur le partage d'écran. D'accord? On va continuer après l'alinéa 60. Tout d'abord, je vais vous lire le Mishnah Berurah, ce qui nous enseigne en ce qui concerne l'enseignement du Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, il vient nous apprendre que même si une personne, parce que qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que la bracha de Hanetiyat Shadaim, on peut la faire uniquement avant de s'être essuyé les mains. Si on s'est déjà essuyé les mains, c'est bracha levatala sur le Shulchan Aruch. Selon le Rama, c'est permis. On peut faire la bracha de Hanetiyat Shadaim, même après s'être essuyé les mains, bediavad. Évidemment, en cas de force majeure, la personne a complètement zappé, elle a le droit à ce moment-là. D'accord? J'ai cru que c'était ma fille qui pleurait, c'était le chauffard à 21h, heure Israël. C'est extraordinaire. Donc, on y va. Donc, il dit le Rama qu'on peut faire la bracha après s'être essuyé les mains. Il dit Mishnah Berurah, je vous lis les mots. והיינו לפי טעם הראשון שכתב המחבר דלו דמה לשאר ברכות של מזוות דקיים עלן שאם לא ברך מתחייל שובנו מברך אחר דווי להתחייל. לשענה אחת שלא היה ראוי לברך מקודם משום שפעמים שאין ידיו נקיות. ולכן אף אם כבר ניגב ידיו יוכל לברך עוד, אבל אם כבר ברך מוציא כלבו פוסקים לשוב אינו מברך על נצאת שלהם. והנה התז מחמיר אף לאחר הניגוב ששוב לא יברך,
Donc, il nous dit ici, le Rama, lui, il tranche sur la première raison de Maran Shulchan Aruch, que étant donné que Chachamim, nos sages, ils ont institué la Beracha de Hanit Yeshedaim, pas en mode au vers la siatan, c'est-à-dire comme toutes les mitzvot, on fait la bracha avant l'accomplissement. Là, c'est après l'accomplissement. Donc, selon le Rama, il n'y aurait donc aucune différence avant de s'essuyer les mains ou après Hanit Yeshedaim, sauf si c'est le fait qu'il est préférable de faire avant Hanit Yeshedaim, avant de s'essuyer les mains. S'il l'a pas fait, il peut Bediavad faire la bracha après Nitilat Yadayim. D'accord? Ça, c'est selon le Rama. D'accord? Mais il y a le Taz qui vient être marqué et dit après s'être essuyé les mains, interdit, messieurs, de faire la bracha. Donc, même le Mishamra, il dit qu'il est préférable d'être vigilant, comme l'opinion de Maran Shulchan Aruch, de ne pas faire la beracha après s'être essuyé les mains. D'accord? Regardez juste, messieurs, le Taz que je viens de vous rapporter, ici dans la linéa 60. Taz Mahmir Aflacha Niduf Sheshuk Lo Yevarech. Il dit le Taz qu'il faut être exigeant, plus strict, et ne pas faire la beracha après s'être essuyé les mains. Comme ça, on tranche la halacha. Ben Ishraï, Kafachaim, Shoot Orletion, Shoot Tebia Omer. Donc, les 4 grands poskim séparades, le Ben Ishraï, Rabbi Chaim Sofer, Rabbi Ntiona Bashaul et Maran Rabben Ovadia Yosef, les 4 tranches la halacha qu'on ne fait plus la bracha après s'être essuyé les mains. Même si la personne s'est rendue compte, ah mince, j'ai pas fait la bracha, mais elle se rend compte vraiment juste après s'être essuyé les mains, vraiment à une fraction de seconde, comme ça, les tranches marins de Rabbeinu Ben Yosef dans le shoot Yabi Omer, interdit l'homme même s'il a une demi-seconde après s'être essuyé les mains, interdit. Afin de craindre quand même l'opinion contraire, כתב הכף שאם לא בירר קודם הניגוב, יחכך בראשו או ייגע במקומות המכוסים בגופו, כדי שיתחייב בנטייה אחרת כמובן בשולחן ערוך, ואז יברר קודם הניגוב. בעיקר כתב הבן ישחי שראוי לעשות כן, כדי שלא יפסיד הברכה, ואין בזה משום גורם ברכה שנסרקה. וכך כתב ההלכה ברורה, בשם הגאון רבנו עובדיה יוסף, זיכרון צדיק וקדוש לברכה. Mais si je puis me permettre, messieurs, une petite seconde. Vous n'avez pas de noun ici. Ok. Il dit ici, selon le Kafachaim, selon le Ben Ishraï, et selon le Rav David Yosef, le frère donc du Rav Israël Yosef, un des enfants de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il écrit au nom de son père que si la personne a oublié maintenant de faire la beracha de Hanit Yeshedaim, eh bien qu'il se gratte la tête, ok, par exemple, donc il va toucher les endroits qui sont impropres, et donc par extension, il devra refaire Hanit Yeshedaim avec beracha. Mais le Rav Israël Yosef, dans l'Yalkut Yosef, il dit que c'est pas l'opinion de son père. Il dit et selon lui, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il est d'avis qu'il est interdit de rajouter une bracha si elle n'était pas nécessaire. Maran Shulchan Aruch, il nous exempte de faire cette beracha si on a omis de faire cette bracha. Et ce qui nous a donné cette alternative de se gratter la tête, rapidement. D'accord? C'est pour ça que le Rav Israël Yosef, il dit interdit de se gratter la tête exprès pour pouvoir être encore dans l'obligation de refaire un nouveau Nitiat Shetaim et donc la bracha de Nitiat Shetaim. Ça, on ne le fait pas. D'accord? Ça, c'était un point très important, messieurs, que je voulais vraiment reprendre avec vous. Ok, il a fait Meod. On va continuer Bezrat Hashem et avec l'aide d'Hashem, on finit aujourd'hui le Siman. Comme ça, on commencera une année avec un nouveau Siman. On se reverra l'année prochaine. D'accord? On va lire ensemble, les amis, le Seif Yudbet. On va reprendre. Reprenons ensemble, les amis, le Shulchan Aruch Seif Yudbet. Est-ce que, messieurs, jusque-là, c'est bon? Est-ce que tout est compris? Il y a plein d'alakhot qu'on a vu en quelques instants. Quand est-ce qu'on a reparlé, quand est-ce qu'il est préférable d'éviter, quand est-ce qu'on a reparlé uniquement des choses qui concernent la Torah. On a vu tout ça. C'est Yudbet. On vient de voir, on a bien développé aussi le sujet. Regardez la halakha, ce que dit Maran à Shulchan Aruch. Ve'inagvem etev kodem jikta. Il doit obligatoirement bien s'essuyer les mains avant de couper le pain. Ok? She'ochel bli neguv yadayim, car une personne
qui mange du pain sans se laver les mains, sans s'essuyer les mains, sans se sécher les mains, c'est comme si tu mangeais un pain qui était impur. Ça, on l'a vu, messieurs. D'accord? Ça, on l'a vu. Regardez le Kitsur Bet-Yosef pour ceux qui l'ont. Rapidement. Vinagvam etev. Et donc, il devra bien les essuyer. Sinon, on se considère que son pain, c'est un pain qui est impur. Mimra de Rabbi Avaou. C'est l'opinion de Rabbi Avaou dans le traité Sota 4b qu'on a au prochain bien développé déjà. D'accord? On m'a été là, Mikra Shenema, Kacha Yorklu Bnei Israël, Tlachma, Tabe Begoïm, ou Perechagé d'Afina, Mine de Davar Mius, Krituma, ou Vekatav de Lechem Tame, Begematria, Belo, Nigou, Yadaim. C'est intéressant. Ok? Il nous dit ici, le tour, Rabbi Yaakov Balatourim, qu'une personne qui mange du pain sans s'être essuyé les mains, sans avoir séché les mains, c'est comme si qu'il mangeait maintenant un pain qui était impur. Et il nous enseigne le tour que les deux mots l'echmam tameh, leur pain impur, c'est la même valeur numérique que belo nigou yadaim, c'est-à-dire sans s'être séché les mains. C'est un truc en plus, d'accord? Donc, il n'y a pas grand-chose, monsieur, à voir sur le sujet. On va voir le 62. Pour ceux qui ont, messieurs, le Meorot HaMizrach, en bas, la linéa 62. On va le lire ensemble. Veinakvam. Donc, il doit s'essuyer les mains. Quand est-ce qu'il doit s'essuyer les mains, messieurs? Qu'est-ce qu'on avait dit? Il doit s'essuyer les mains obligatoirement avant de manger le pain. C'est ce qu'on avait dit. D'accord, très bien. Il faut obligatoirement s'essuyer les mains uniquement avec une serviette. Attention, que les mains, il ne faut pas les laisser sécher. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi il ne faut pas les laisser sécher? En quoi c'est un problème? Alors, je pense que c'est écrit ici dans les linéas 51. Voilà, ici, regardez. Beta'amo, Mishum, Shechashash, Tedibra, Levouche. Car ici, le Kafachaim a eu crainte de l'opinion du Levouche. Bechad Pirusha, Shikshenotel, Kefi Karadin, Shamaim, Shal Yadav, Ayut Meim, Afilu im Yamtin, Ashit Nagu, Yadav Meelehem, Asolo Lechol, Kivan Shamaim, Atmeim, Odan al Yadav. Regardez ce que dit le Levouche. Le Levouche, il vient nous apprendre que lorsqu'il se lave les mains selon le Ikaratin, ok, selon l'halakha stricte, que l'eau est encore sur ses mains, ok, Shamaim Shal Yadav Ayut Meim, que les mains qui se trouvaient sur ses mains, l'eau qui se trouvait sur ses mains était impure. Même si maintenant il attend que ça sèche, est-ce que ça veut dire que l'eau n'est plus présente? Si elle est présente encore, la Touma est encore présente. Quand est-ce que la Touma elle peut s'enlever? Uniquement s'il s'essuie les mains. S'il ne s'essuie pas les mains, la Touma ne peut pas partir. Ça fait mal. Tov. En tout cas, il nous dit ici le Kafarim, il faut faire attention, évidemment, de s'essuyer les mains avec une serviette et pas qu'elle sèche toute seule. Selon l'opinion du Chazonish, il dit le Chazonish qu'on a le droit d'attendre jusqu'à qu'elle sèche toute seule. Pour ce qui est, messieurs, écoutez bien la halakha. Pour ce qui est, vous savez, les sèche-mains qui se trouvent certaines fois dans les hôtels ou bien dans les salles de réception, et on met les mains à l'intérieur et ça sèche tout seul avec un vent assez chaud. Ok? Est-ce que c'est permis de sécher nos mains avec ça ou pas? Katvo et Yaakov Joseph, le Yaakov Joseph est écrit, va à la Chavroa, et le Rav David Joseph aussi au nom de Maran Rabbi David Joseph. Chez Gam, les Katrila, Yachon, le Nagev, même si autres marcherze, même les Katrila ont le droit de s'essuyer les mains comme ça. La Filouk Shinata, l'alcool, Yad, Pachot, Mirvit, même s'il a versé sur chaque main moins qu'un révit. Pour quelle raison? Ça serait quoi le problème? Eh bien, messieurs, on vient de voir que selon le Kafachem, il faut faire attention qu'elle ne sèche pas tout seul. Pourquoi? Parce que s'il verse juste un petit peu d'eau, moins qu'un révit, sur chaque main, d'accord? Il a fait le Ikaradin, il a fait la halakha comme il se doit, selon la loi stricte. C'est bien de faire plus qu'un révit, etc., etc. Mais lorsque il a fait moins qu'un révit, la touma, l'impureté est encore présente sur les mains, et donc automatiquement il faut essuyer les mains. C'est pour ça que le Gafarem il dit qu'on ne peut pas il faut pas laisser sécher les mains seules, il faut obligatoirement les sécher avec une serviette. Le Chazonish n'est pas d'accord. Selon cela, messieurs, pourquoi devrions-nous permettre de sécher nos mains avec un sèche-main, avec une air chaude, conditionnée? Pourquoi on aurait le droit de faire ça? Eh bien, Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il autorise sans aucun problème, on n'a pas besoin de craindre l'opinion du Kafachaï. D'accord? Ça, c'est la halakha et elle est importante. Je veux lire, messieurs, le Mishnah Berurah, il est très important. Très, très important.
mais je vais vous lire ce que dit le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah vient nous apprendre que le pain, il va s'impurifier si je le mange avec mes mains mouillées. Pour quelle raison? Il enseigne le Bet Yosef. Ok, il enseigne le Bet Yosef. Lorsque l'on verse l'eau sur les mains, la première eau, elle est impure parce qu'elle touche directement les mains. D'accord? Donc, la première eau est impure. Comme on verra, Bezrat Hashem, dans Siman Kuf Samerbet. Il dit, s'il va avoir des chauffeurs maïm, shnim, l'éther maïm, même si en fin de compte, après, il va reverser une seconde fois l'eau pour venir purifier la première eau, les là, il faut que les mains, la vérité Hashem, les gamras, les dénégou. Il aurait fallu essuyer nos mains après la première ablution. D'accord? Après la première ablution. Attendez, je me retrouve. Rachel Katav de Ikar Negou Mishum Nitio, de Sheadav Lachin, Meme Anetila Yeshbo Mishum Mio, de Mochar Berachit, etc. Il a fait Meod. Il a fait Meod. Comme messieurs, on va passer directement au Sefiut Gimel. Et Bezrat Hashem Abba Lenu et Tova. On pourra, merci Hashem, terminer avec ce siman. D'accord? Alacha Yud Gimel. Amadbil Yadav. Tov. Amadbil Yadav, Yachol et Echol Belo Negou. Celui qui trempe ses mains pour Netiat Shadaim, il n'a pas besoin de manger avant, il n'a pas besoin de s'essuyer les mains avant de manger. Veo a dit Notel Yadav Bebat Achat, et Shofer Halem Breveit, Maïm Bebat Achat. La même chose, celui qui verse une quantité d'eau assez importante, donc plus qu'un revit sur chaque main, en une fois. O Shenatal Yado Achat Veshafach Alea. Ok, Shenatal Yado Achat, et donc il a versé sur une main. Veshafach Alea Revit. Donc un revit sur chaque main. Dans tous ces cas de figure, qu'il ait trempé ses mains, qu'il utilise un revit, etc. Dans tous ces cas de figure, il n'a pas besoin de s'essuyer les mains avant de manger. D'accord? C'est ce qu'on a dit et c'est ce qu'on a, Baruch Hashem, très bien développé. Regardez ce que nous enseigne le Kitsur Bet Yosef. Donc il nous dit ici le Kitsur Bet Yosef, donc il n'y a pas besoin de s'essuyer les mains. Ita Bet Yosef ta, Shamad Bil Yadav En Tzech Nenagev Yadav. Il dit de Tosefta que celui qui trempe ses mains, il prend pas un keli, il verse. Non, il trempe ses mains dans l'eau, il n'y a pas besoin de les essuyer. Comme ça, c'est rapporté dans le Tosefta. Les quatre voix à Mordechai, comme ça, il écrit le Mordechai, Vasmag et ses femmes de l'autre, les Katav à Bet Yosef Atam, le Bet Yosef, il rapporte une raison, et Pnei Shen Sham Maïm Temeim Klal, parce qu'il n'y a aucune eau qui est impure. Pourquoi? Parce que la première et la seule eau qui peut être impure, c'est uniquement si je verse l'eau sur mes mains. Là, les mains, elles deviennent tamées. Mais si je trempe mes mains, ça y est, tout est déjà tahor. V'uadin shofer al shte yadav ou al yad revit al yad achat revit bevat achat she'eno tzarich neguf kivan she'lo nitnu ma'im ukmo shekatav hatur lekamal. Donc, on verra Bezrat Hashem dans le tour un siman kuf semerveille. En tout cas, voilà, il n'y a pas besoin de s'essuyer les mains. Si, par exemple, on est à la mer et on n'a pas d'eau pour faire une Nitziat, on a le droit de tremper nos mains dans la mer pour pouvoir faire une Nitziat. On n'a pas le droit de prendre un ustensile et ensuite faire une Nitziat, parce que ça, c'est une eau qui est imbuvable par un chien. D'accord? On verra Bezrat Hashem les eaux qui sont permis, qui ne sont pas permis. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On peut tremper nos mains à l'intérieur pour faire la bracha de Al Netilat Yadayim. Il a fait Meod. Est-ce que, messieurs, il y a des questions déjà sur ça? Moi, j'ai une question, Rav. Si on veut faire Nitiat Yadayim, on n'a pas de keli. Est-ce que le fait de mettre les mains sur le robinet, fermer le robinet, l'ouvrir, fermer l'ouvrir, c'est valable? Une personne qui fait ça comme ça et vraiment qui n'a aucune autre possibilité, il n'a même pas un verre, il n'a rien du tout. Il n'y a rien? Oui. Il a sur qui se tenir. Il peut faire comme ça, petit aval. Mais pas les quatrièmes. D'accord, ok. Merci. D'accord? Donc, tout ce que je vous ai dit, c'est rapporté aussi par le Mishnah Berurah. Regardez juste l'alinéa 65 en bas. Vous le lisez aussi rapide. Et Baruch Hashem, on aura terminé avec ça. Avec ce premier siman, Ishtabbar Shemulahad. Il dit Verak Bemadbil Entzach Negouf. Donc, on a dit celui qui il trempe ses mains, il n'a pas besoin de s'essuyer les mains. Oula Makafachaim. Donc, le Kafachaim. Katab Shamina Gaolam, Lachme Benagel, Filo Imidbil Yadav, Vechan Edvar Ben Ishrael. Donc, le Kafachaim et le Ben Ishrael, eux, ils pensent les deux qu'on a la coutume, dans tous les cas, même après s'être trempé les mains, on a quand même l'obligation de s'essuyer les mains. Ok?
Regardez l'alinéa Nunbet. Il écrit là-bas le Ben Ishraï. Afalgav, Sheminadin, Dailo, Ladbil, Yadav, Pavachat, Dafka, Vegam, Ensech, Nigouv. Mais comme Makom, Gambaze, Yadbil, Gimel, Pamé, Mishafchef, Gimel, Pamé, Pneshesh, Sod, Vadavar, Nigouv, Belavachi, Asou, Adam, Mishum, Nekio. Il dit pour plusieurs raisons. Même si selon la lacha, il n'y a pas besoin de tremper trois fois de main. La coutume, c'est mieux d'être marqué de tremper 3 fois et de s'essuyer les mains. OK? Parce qu'il y a du sod derrière, selon la Kabbalah, etc. Et s'essuyer les mains, dans tous les cas, c'est par propreté. Qui est-ce qui va manger son pain avec les mains mouillées? D'accord? Donc, mis à part cela, on a cette nikiyut-là, on a cette propreté que chacun doit avoir. C'est pour ça qu'on s'essuie les mains, et c'est ça la coutume de s'essuyer les mains. Voilà, messieurs, Baruch Hashem, on a terminé le premier siman. C'est pas qu'il a été long, mais on a développé certains sujets très, très, très importants, certaines notions très, très, très importantes. Baruch Hashem, il y avait 13 séifim dans ce Shulchan Aruch. Et Baruch Hashem, on a terminé haut la main, Baruch Hashem, avec tous les Rishonim, les Gmarot. On a vu toutes les Gmarot dans la culture de Joseph. Certains Rishonim, Mordechai, le Rambam, le Tour, etc., etc. Et Baruch Hashem, on a vu ensemble, Baruch Hashem, tous les poskim à Haronim. Très, très important, Baruch Hashem. Donc voilà, les amis. Est-ce qu'il y a des questions, même extérieures au cours? N'hésitez pas. C'est bon? Pas de questions? Voilà, les amis. Chazak ou Baruch. Je vous souhaite à tous une très, très, très bonne soirée. Merci, vous aussi. On se revoit demain pour un nouveau shiur. Et se retrouve demain, Bezrat Hashem. Bonne soirée. À bientôt. Merci.